Oups. Oh là là. Catastrophe. Je vais arriver. Ça a l'air de tenir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, oui, ça peut paraître un peu bizarre que j'ai un bonnet, un gros pull, alors qu'on est le 5 juin, je crois. Il fait pas si froid dehors, mais c'est juste que que je viens de me baigner dans la Durance et qu'elle est très 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 froide. C'est-à-dire que je sais pas à combien elle est, mais elle est vraiment gelée. Et j'ai mis tout, je me suis même mis les cheveux et tout, donc là, et je viens juste de sortir, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Je suis sortie pile de l'eau là, et juste eu le temps de me sécher, de m'habiller, et je suis encore frigorifiée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai le bonnet, le gros pull, les chaussettes en laine, enfin bref, voilà. Voilà toute l'histoire. Bon, du coup, bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Donc ce matin, on va faire un petit question-réponse sur le domaine de la santé, enfin au sens large. Oh là là, excusez-moi, il y a quand je reçois des messages, ça fait du bruit. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, question-réponse vraiment sur la santé au sens large. Quand je dis santé, pour moi, ça englobe vraiment beaucoup de choses, et même tout ce qui est trait au bonheur. Le fait d'être heureux, pour moi, ça fait partie de... Merci Mélanie. Ça fait partie de la santé, des questions sur, je sais pas, les émotions, sur les croyances limitantes dont on a parlé hier, gestion du stress, alimentation, enfin bref, tout ce que vous voulez. Je vais y répondre au mieux, sachant que je ne sais pas tout, loin de là, et que ce que je vous répondrai, ce sera ma vérité de aujourd'hui, qui ne sera peut-être pas la même que celle de demain, et qui découle de mon expérience, voilà, de mon histoire personnelle aussi. Voilà, voilà. Du coup, là, juste avant aussi de me baigner, vous savez, j'ai fait bon, je me suis fait mes petits exercices respiratoires, mes étirements, tout ça. Et vraiment, du coup, pour ceux qui suivent les lives, ou pour les autres d'ailleurs aussi, je vous encourage vraiment à les faire aussi en dehors des moments où je fais les lives, ou même de ne pas forcément regarder les replays, et de le faire tout seul et d'aller piocher dans soit ce que moi je vous ai montré, ou bref, dans ce que d'autres, dans ce que vous avez pu voir autre part. Parce que quand on ne suit pas une vidéo et qu'on fait à l'instinct, on peut vraiment plus ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps, et du coup vraiment s'adapter à son cas personnel. Pardon. J'ai du mal à parler, je tremble encore. Voilà, parce que y a des gens qui sont peut-être plus raides des mollets, d'autres plus du dos, d'autres plus de la nuque, et donc si vous le faites sans suivre une vidéo, vous allez pouvoir passer plus de temps sur les endroits dont vous avez vraiment besoin. Voilà, donc c'est bien d'aller piocher maintenant. Enfin, pour ceux qui suivent live depuis le début, je pense qu'il y a eu pas mal d'exercices de proposer. Une mouche. Voilà, donc vous pouvez tester de faire des séances vous-même. Voilà, de créer vos séances. C'est le mieux, hein, de toute façon. Il n'y aura jamais mieux que s'adapter à soi-même, faire soi-même. Voilà. Et concernant l'exercice, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là hier, qui ont fait... Si, il y a Mélanie qui était là hier.
et sûrement d'autres, qui ont fait l'exercice, vous savez, sur les croyances, pour libérer les croyances, qui est donc un exercice expérimental. En tout cas, donc je sais pas quel... bon, donc ce que vous avez choisi comme croyance limitante à transformer, et ce que ça vous a fait après. Je me fais attaquer par les mouches. Mais en tout cas, donc moi j'avais choisi hier, j'ai les cheveux longs jusqu'aux fesses, et donc j'avais intégré donc ça encore. Et après, franchement, toute la journée, souvent j'avais cette image de moi qui venait en visualisant, je me voyais avec les cheveux longs. Alors je sais que ça vous a fait un peu la même chose, mais j'ai l'impression que... Bon, en tout cas pour moi ça a bien marché. Oui, j'ai les violettes, je suis vraiment gelée. C'était c'était peut-être pas une bonne idée de mettre la tête sous l'eau. Je sais pas combien elle est l'eau, mais elle est vraiment très très froide. Ça m'a fait mal à la tête quand j'ai mis la tête sous l'eau. Bon bah écoutez, du coup vous pouvez commencer, enfin poser vos questions, on est là pour ça. Donc allez-y. J'attends. J'attends patiemment, calmement. Je vais essayer de bouger le téléphone de place pour voir si c'est mieux. Parce que je vois que ça capte pas très bien en effet. On va voir. Alors je déplace un peu le téléphone pour voir si ça va mieux marcher près de la fenêtre. On va voir. Oh là 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 là. Attends. C'est pas encore... j'ai pas encore acheté le truc pour coincer le téléphone. Faut que je le fasse. Jérôme, est-ce que j'ai dépassé ma capacité adaptative? Bah écoute, je te dirais ça, si dans 1 heure je suis toujours pas réchauffée, je pense que c'est que j'aurais dépassé ma capacité adaptative. Alors, qu'est-ce que je pense de la réincarnation? Bah, moi je crois en la réincarnation, mais vraiment très très très, très personnel. Pardon pour les mouches. Alors, Sophie, tu me demandes, est-ce qu'à force de pratiquer, on peut voir ses angoisses disparaître? Donc à force de pratiquer quoi déjà? J'imagine que tu veux dire des techniques pour gérer le stress, peut-être des exercices de respiration, la méditation, ce genre de choses. Moi je pense que tout est possible et que oui, on peut voir ses angoisses disparaître. Pour moi il y a deux... Enfin, la première, une des premières choses à comprendre, bah, c'est pourquoi est-ce qu'on a des angoisses. Qu'est-ce qui provoque ces angoisses? Pourquoi on les a? Donc je pense que la prise de conscience pour moi elle est importante de pourquoi. Et oui, pratiquer des exercices de gestion du stress. Et aussi bien sûr, il y a à la fois pratiquer au quotidien des outils de gestion du stress. Il y a aussi se retirer le plus possible des situations quand même angoissantes, qui sont peut-être pas bonnes pour nous. Et oui, et renforcer aussi son esprit et son corps pour pouvoir, dans les situations de stress, mieux les gérer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hormèse. Donc c'est ce que je viens de faire dans l'eau froide. C'est se mettre, renforcer son corps en allant à la limite de ce qu'on peut supporter. Mais là, du coup, ce serait plutôt de l'hormèse mentale, donc renforcer son esprit en se mettant là, c'est pour le coup, en se mettant des challenges plus psychologiques. Mais oui, oui, c'est possible complètement. C'est possible. Après, combien de temps ça prend, ça dépend de chacun,
à quel point tu vas t'investir dans les exercices, à quel point tu crois en les exercices. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions, comme tu veux. Mais comme je parlais hier des croyances limitantes, bah, le fait de croire que les angoisses ne peuvent pas disparaître complètement, ou le fait de croire que les angoisses peuvent disparaître complètement, bah, ce sont des croyances, et c'est soit une croyance limitante, soit une croyance aidante. Donc en premier, c'est peut-être d'être persuadé que si tu fais ces exercices, enfin si tu fais ce qu'il faut, elles vont disparaître. Voilà. J'attends des questions si vous voulez. En fait, vous avez tout compris déjà, vous n'avez pas de questions. Tant mieux, hein, si... Écoutez. Est-ce que ça va, ça bug pas trop? Ça bug moins? Bah écoutez, en attendant qu'il y ait des questions, du coup, je vais peut-être parler de l'hormèse, vu que... Ah. Peut-être parler de l'hormèse? Ou des croyances, non, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez... De quoi vous voulez parler? Parce qu'en fait, c'est un peu votre heure, donc j'attends. Hier, ce qu'on disait sur on a parlé des croyances limitantes et des croyances aidantes. Parce qu'on on croit tous des choses qui sont fonction de notre éducation, de ce que les gens qui nous ont éduqués nous ont transmis, et aussi de nos expériences. Okay. Et donc parmi toutes ces croyances, il y a des croyances qu'on appelle les croyances limitantes, parce que c'est des croyances qui vont entraver on va dire notre évolution, la vie qu'on pourrait avoir, qui nous convient, et les croyances aidantes qui vont aider, au contraire. Et on dit que, enfin moi ce que je pense, c'est que notre vie extérieure n'est que le reflet de nos croyances intérieures. Puisque par la loi de l'attraction, on attire à nous les choses que l'on... Pas que l'on pense, mais que l'on dégage. Et nos croyances, c'est les choses que l'on dégage. Donc en changeant ces croyances, limitantes en croyances aidantes, on va pouvoir attirer à nous finalement vraiment ce qu'on veut. Et donc pour changer une croyance limitante en croyance aidante, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on a des croyances limitantes. Et on ne peut pas toutes les faire en même temps, on fait croyance par croyance, c'est bien, sinon... Donc on se rend compte de telles croyances limitantes, et il faut se rendre compte de qu'est-ce que ça nous empêche de faire ou d'être dans notre vie, d'avoir cette croyance limitante. On transmute cette croyance limitante, on la reformule donc sous la forme d'une croyance aidante. Donc la reformulation, elle doit se faire en commençant par je. Toujours au présent, sous une formulation positive, et comme si c'était déjà arrivé. Donc par exemple, donc ce que j'ai choisi hier, moi c'était donc j'ai les cheveux longs jusqu'aux fesses. Bon, je sais, c'est un peu, c'est un peu comment on dit. Bon bref. Donc ne pas dire je souhaite. Donc pardon, je regardais les commentaires. Désolée, j'ai un petit bug. Donc ne pas dire par exemple j'attire à moi ceci ou j'espère ceci, parce que si le mot utilisé donc c'est j'attire ou j'espère, l'univers lui il entend j'attire ou j'espère, et donc il va vous renvoyer toujours le j'attire ou j'espère, c'est-à-dire que vous ne l'aurez jamais, puisque vous êtes attiré mais vous l'avez pas encore. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est toujours je, un verbe au présent, et comme si c'était déjà arrivé. Donc on formule cette croyance comme ceci, et ensuite il faut
comme imprimer cette nouvelle croyance, l'intégrer dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre ventre. Et c'est pour ça qu'hier, quand j'ai fait l'exercice, je vous ai fait vous répéter la nouvelle croyance en vous concentrant au niveau de votre mental, pour l'imprégner au niveau du mental, ensuite pour l'imprégner au niveau de votre cœur, et ensuite l'imprégner au niveau des tripes, et ensuite connecter ces trois centres. Et aussi, c'est important quand donc cette nouvelle croyance, il va falloir vous la répéter comme un mantra. Donc la répétition fait que ça va comme imprégner vos cellules. Et aussi, il faut essayer de ressentir qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir cette nouvelle croyance. Donc au niveau des sensations physiques, au niveau de vos émotions, voilà, de tout ce que vous pouvez vivre. Donc vraiment, vous imaginez avec cette nouvelle croyance. L'exercice qu'on a fait hier, je pense que c'est pas mal de le faire. Enfin, si vous avez vraiment une croyance qui vous dérange et que vous voulez transmuter, de répéter l'exercice pendant 21 jours. Donc 21 jours, c'est un cycle, donc c'est 3 semaines. Et c'est souvent utilisé, c'est ce chiffre qui est utilisé dans les nettoyages, comme si donc il fallait 3 semaines pour qu'il y ait un changement vraiment au niveau interne. Donc de le faire pendant 3 semaines, d'observer les changements. Et au bout de 3 semaines, vous regardez, vous arrêtez, vous vivez, vous voyez si vos pensées sont différentes, si vous attirez à vous des choses différentes. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faut vous interroger si est-ce que votre croyance limitante, elle a un intérêt pour vous dans votre vie. Parce que parfois, donc, on a une croyance limitante, on pense qu'elle nous gêne, on la change en croyance aidante, mais en fait, il y a des résistances parce que cette croyance limitante, elle nous sert quand même. Par exemple, on peut dire une croyance limitante, donc le fait que je suis trop timide, c'est une croyance limitante parce que ça m'empêche de rencontrer du monde, parce que ça entrave mes relations. Mais en fait, d'être timide, ça peut quand même m'aider parce que ça me permet de pas trop m'impliquer dans les relations, ça me permet de me protéger, ça me permet d'observer. Donc ce qui fait que, voilà, que s'il y a des résistances comme ceci, ça peut entraver la transmutation de la croyance limitante en croyance aidante. Donc à ce moment-là, s'il y a des résistances et qu'on les a identifiées, eh bien peser le pour et le contre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que finalement ma croyance limitante, elle a plus de points positifs ou plus de points négatifs par rapport à ma situation présente? Et à ce moment-là, choisir en conscience. Est-ce que aujourd'hui, je choisis de garder finalement cette croyance limitante parce que elle me sert? Ou alors, non, ok, c'est vrai qu'elle me sert pour ces points-là, mais finalement, il y aurait plus de points positifs à l'abandonner. Donc à ce moment-là, on reformule encore une fois cette croyance limitante en croyance énorme, mais peut-être en changeant la formulation, en trouvant vraiment la formulation qui nous parle. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté. J'ai du mal à parler, je suis toute tremblante. Est-ce que c'est... Dites-moi si c'est clair, ou si vous voulez enfin, s'il y a des choses qui sont pas bien comprises, je peux les répéter ou réexpliquer autrement. Parce que savoir les choses et les expliquer à quelqu'un, enfin savoir, je dis pas que du coup c'est une vérité absolue, encore une fois ce que je vous ai dit, mais expliquer ce qu'on pense à quelqu'un, c'est pas forcément simple. Alors, je regarde juste les commentaires et ensuite. Donc, dites-moi si c'est. Donc, pour vous, pour la croyance, si c'est bon. Lutter contre une personne qui a le pouvoir, qui tyrannise et ne pas récupérer le stress de peur. Hop là, alors. C'est bon pour les croyances? Ah, bonjour Alexandre.
Ok, bon, ça a l'air d'être à peu près clair. Oui, oh, désolé, ce matin, le téléphone il glisse. Oui, Mélanie, bah oui, les croyances, elles sont... Enfin, elles peuvent être dures à quitter, mais en même temps, de penser qu'elles sont dures à quitter, c'est aussi une croyance. Tu vois? En fait, tout est croyance, c'est complètement... C'est dingue, en fait. Parce que moi, vraiment, j'ai l'impression que nos croyances, ça fait tout. Ça fait tout, 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 et que si vraiment on change sa croyance, en fait, on change complètement toute sa vie. Et que c'est comme si... Je vous avais parlé pendant un live un matin, je vous avais parlé, vous savez, des personnes qui ont des personnalités multiples, et qui... Il y a une personnalité qui est malade, et quand ils changent de personnalité, l'autre personnalité elle n'est pas malade. Ça veut dire que ils changent de personnalité en, je sais pas, une seconde, et ça veut dire qu'en une seconde, une tumeur cancéreuse peut disparaître. En une seconde, des boutons partout sur le corps peuvent disparaître. Donc vous vous rendez compte à quel point notre esprit, il est puissant, enfin il est illimité et complètement... c'est dingue. Donc si on arrive à transmuter une croyance, voilà, notre vie peut être transformée en une seconde en fait. Oui, enfin, moi je pense qu'il faut d'abord identifier sa croyance, puisque pour pouvoir reformuler la croyance, il faut savoir quelle est la croyance limitante, je pense. Après, encore une fois, donc moi c'est ce que je pense, mais si toi Valérie, tu penses pas, enfin, tu penses pas qu'il faut l'identifier, tu peux essayer de faire l'exercice sans identifier la croyance limitante et juste en formulant une croyance aidante. En fait, je pense que la prise de conscience, elle est intéressante puisque ça permet de ne pas, vraiment de comprendre pourquoi jusque-là on a cru ça et peut-être de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Et de pouvoir identifier si le même schéma se représente, d'arriver à comprendre, ok, bah ça d'habitude, ça me fait ceci, ça me fait cela, parce que ceci, parce que cela, et donc de ne pas retomber dans la même chose. Faudrait que j'arrive à donner un exemple pour ça. Euh, je sais pas. Je n'arrive pas à trouver un exemple. Bah, par exemple, dans les relations, les relations, si on a une blessure de rejet, par exemple, on peut être attiré toujours par les personnes qui nous renvoient cette blessure de rejet. Mais donc c'est important de prendre conscience qu'on a cette blessure de rejet et qu'à chaque fois on est dans les mêmes schémas parce qu'on n'a pas réglé, cette blessure. Voilà, si on n'a pas la prise de conscience, à chaque fois ça va se répéter et on va être un peu victime entre guillemets de ça puisqu'on va pas comprendre, ça va continuer à se faire sans qu'on change, sans qu'on change. C'est compliqué. Dis-moi pourquoi c'est compliqué. Et du coup, Sophie, c'est pareil, tu dis, donc on aimerait tellement pouvoir y arriver simplement. Donc là aussi, encore, ça reste, du coup, peut-être ta croyance, c'est que c'est compliqué. Mais pourquoi ce serait compliqué en fait? Pourquoi ce serait compliqué de transmuter une croyance? On peut le faire simplement. Enfin, tu peux choisir d'avoir la croyance que c'est simple de changer sa croyance. Et surtout, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas vraiment pris conscience que tu avais des croyances limitantes, ou alors tu n'as pas vraiment fait les exercices qu'il fallait pour transmuter ta croyance. Et peut-être que là, si aujourd'hui tu décides de faire les exercices qu'il faut, tu vas vite transmuter cette croyance. Non, Claude, désolé, j'ai donné un autre exemple. J'ai donné un autre exemple avec les blessures. Donc les blessures, c'est pas... Quoique, est-ce qu'une blessure, ça peut être une croyance? Je suis en train de réfléchir. Hmm. Donc si j'ai une blessure de rejet, je réfléchis en même temps que je...
Si j'ai une blessure de rejet, bah oui, en fait, ça va ensemble. C'est pas peut-être pas la blessure n'est pas la croyance, mais en tout cas, la blessure découle d'une croyance, puisque si j'ai une blessure de rejet, c'est que je crois bah, que je ne suis pas assez aimable, ou que je crois que je suis quelqu'un qu'on rejette. Oui. Donc oui, enfin ça va ensemble. Oui. Euh, et en fait, bah Valérie, on n'a pas seulement une croyance limitante, des croyances limitantes et des croyances aidantes, on en a des milliers, des millions peut-être. Notre vie est faite de croyances. Tout est croyance. En fait, moi je pense qu'il n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a que des vérités qui ne sont que des croyances. Et donc il y a 7 milliards de personnes qui ont des vérités et des croyances différentes. Et on en a tous plein plus. Donc ce qu'il faut, voilà, c'est identifier peut-être toi dans ta vie, aujourd'hui, qu'est-ce qui te gêne le plus, et transmuter les croyances qui te gênent le plus aujourd'hui. Et oui, ce que tu dis, Mélanie, c'est vrai. Mince. Est-ce que c'est bon, ça marche? Oh, coucou. Oh là là, on va y arriver. Ce que tu dis, oui, mais la plupart de nos croyances, enfin, nous, tous les adultes avec lesquels on a été en contact, qui nous disent ça. Mais par contre, je pense que c'est important de reprendre sa responsabilité, euh, de ne pas se sentir victime de ce qui a été déposé en nous. On va dire que les gens qui l'ont fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leur niveau de conscience du moment. Ils ont fait, voilà. Et ils ont fait aussi par rapport à ce que eux avaient vécu, par rapport à leurs blessures, par rapport à leurs croyances. On était des éponges, on a adoré ça. Mais aujourd'hui, on est adulte et on est capable d'en prendre conscience et du coup de comment de s'en libérer, de se rendre compte que ça ne nous appartient pas, de pardonner si on en veut à quelqu'un, c'est important, je pense aussi. Enfin, c'est pas que c'est important, c'est que c'est primordial de pardonner aux gens qui ont fait, voilà, qui ont pu nous faire telle ou telle chose. Je... Nathalie, je disais pas qu'une blessure est une croyance, mais je pense que ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne ensemble. Après, à savoir lequel était là en premier, comme on dit de l'œuf ou la poule, lequel était là en premier. Euh, donc parce que toi, par exemple, on va prendre la blessure de rejet. On va dire, toi, tu penses que on a, enfin, quelqu'un en gros nous a mis cette blessure, nous a blessés, et que donc après on croit qu'on n'est pas aimable et qu'on est quelqu'un qu'on rejette. Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ce serait pas le sens contraire? Pourquoi est-ce que on a eu cette blessure de rejet parce que déjà à la base on croyait qu'on n'était pas assez aimable et qu'on était quelqu'un qu'on rejetait. Parce que même en tant qu'enfant, on a comment on a une personnalité et que très petit, on peut avoir cette sensation qu'on n'est pas assez ou qu'on n'est pas ceci ou qu'on n'est pas cela. Et donc, comme on croit ceci, on va être pas victime, mais on va
le rejet va pouvoir s'imprimer en nous parce que justement, on croit déjà qu'on n'est pas assez aimable et qu'on peut nous rejeter. Alors, je regarde... Oui, Sylvie, je suis d'accord. Donc, oui, on parlait de ça aussi. En effet, les techniques, donc le MDR, l'hypnose, l'auto-hypnose, les soins énergétiques, ça, c'est des techniques qui permettent de se libérer des croyances. Attendez, je regardais... Ok. Tout ça, ça permet de se libérer. Il y a quoi d'autre comme technique? Non, mais ça, oui. Hypnose, auto-hypnose, le MDR, c'est très bien. Les méditations guidées aussi, ça peut aider. Il y en a plein sur YouTube. Des méditations pour reprogrammer le subconscient, pour se libérer des croyances. Après, chacun doit un peu piocher et tester. Après, dans tous les cas, donc Nathalie, pour revenir sur ce que tu disais, finalement, on s'en fiche que ce soit en premier la blessure ou en premier la croyance. Dans tous les cas, ça revient au même aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a une blessure de rejet et qu'aujourd'hui, bah, on croit qu'on n'est pas assez aimable et qu'on est quelqu'un qu'on rejette. Donc, et le traitement du coup de cette croyance et de cette blessure va se faire de la même façon que ce soit l'une ou l'autre qui est en premier. C'est pas... Je pense pas que ce soit vraiment le plus important de comprendre qu'est-ce qui est venu en premier. Parce qu'après, du coup, de savoir qu'est-ce qui est venu en premier, ça dépend aussi de nos croyances par rapport à... déjà, est-ce qu'on croit justement... Quelqu'un au début m'a demandé est-ce que je croyais à la réincarnation, pardon. Donc déjà, si on croit en la réincarnation, on peut croire qu'on revient sur Terre pour comprendre certaines choses et que donc on arrive sur Terre pas complètement pur, on arrive avec aussi une âme, enfin on est une âme qui a déjà vécu des choses et qui donc peut-être avait déjà une blessure de rejet qui n'avait pas été libérée et qui donc revient pour ceci. Oh là là, mais il y a plein de mouches. Euh... Euh, Après, il n'y a pas de... Donc on me dit la microkiné, la kinésio, oui, c'est très bien aussi. C'est vrai que je suis pas exhaustive. Le souffle de vie, il y a plein de techniques de respiration, Wim Hof aussi. Il y en a plein des techniques. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. C'est c'est des techniques qui sont différentes, qui vont en fait avoir le même but, mais qui vont avoir une porte d'entrée qui est différente. Donc il y en a certaines, la porte d'entrée c'est la respiration. Il y en a d'autres c'est la méditation. Il y en a d'autres c'est des portes d'entrée différentes qui ont le même but. Après, chacun doit choisir c'est la technique qui lui plaît, qui lui parle le plus. Il y a aussi le thérapeute qui compte beaucoup. Hein. C'est pas que la technique, c'est aussi le lien qu'on a avec le thérapeute et l'énergie qui se passe entre les deux personnes, c'est très important. Donc aussi de choisir la personne qui nous parle. Et puis aussi expérimenter. Enfin, des fois, j'ai expérimenté des dizaines de choses pour vraiment trouver ce qui me plaisait. Et aussi, par exemple, l'hypnose. C'est pas parce qu'on ne réussit pas du premier coup à se laisser hypnotiser par quelqu'un que ça veut dire que l'hypnose, ça n'est pas fait pour nous. Il faut peut-être juste trouver quelqu'un qui travaille un peu différemment. Vraiment, voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous, tout simplement. Encore une fois, et pour s'écouter, parce que ça aussi, donc c'est vrai que ça peut être facile de dire écoutez-vous, mais alors comment on fait pour s'écouter? Ben là, pour le coup, je pense que la méditation, c'est vraiment... et les exercices de centrage, ce sont pour moi les meilleurs moyens pour entrer en contact avec son intériorité. Ok, alors, d'autres questions?
Ça bug un peu. Alors, du coup, Cécile, tu me dis, t'aimerais bien t'initier au Reiki et tu cherches une personne pour t'initier. Bah moi, je me suis initiée avec une super prof. Mais bon, elle est dans les Landes, alors je sais pas si tu peux aller dans les Landes. C'est ça le truc. Qui s'appelle Valérie. Et sa page Facebook, c'est Valou Reiki. Elle est vraiment super. J'ai adoré m'initier avec elle. Voilà. Mais j'en connais pas d'autres. J'en connais pas d'autres. Mais là aussi, pareil pour les initiations en énergie, il faut vraiment trouver l'énergie qui nous parle. Et ensuite, trouver le thérapeute ou le formateur qui nous parle aussi. C'est important. Parce que quand on va aller à une initiation, il n'y a pas que la transmission d'énergie qui se passe. Il y a toute la... Enfin, il n'y a pas que la transmission de l'énergie pour laquelle on est initié qui se passe, il y a toute les transferts d'énergie entre le prof et les élèves, entre les élèves entre eux. Donc ça aussi c'est important. Il se passe beaucoup de choses. Non, du coup je vous dis, je suis désolée, je connais que... vu que j'ai été initiée à Cabreton pour le niveau 1 et le niveau 2, elle est super. Et je ne me suis pas renseignée ailleurs si on avait d'autres, mais bon, Montpellier-Cabreton, c'est pas très loin. C'est l'occasion d'aller sur la côte ouest. Et pour les initiations, d'ailleurs, si jamais... Enfin, du coup, j'en profite pour faire ma petite pub. Je fais des initiations de Lao Chi, moi, si jamais ça intéresse certaines personnes. Le Lao Chi, c'est une énergie... c'est souvent comparé au Reiki. Oui. Et on dit que c'est complémentaire au Reiki. C'est complémentaire ou pas, on peut être initié seulement au Lao Chi et pas au Reiki. Au Reiki, pardon. Mais c'est vrai que c'est une énergie assez puissante. Elle est assez puissante. Et ça permet de travailler sur tout type de problèmes, mais donc surtout sur les troubles émotionnels, les traumas émotionnels, sur le corps émotionnel. Voilà, je fais les initiations à distance. Forcément, de toute façon, c'est un peu compliqué, j'ai plus de cabinet. Et je me déplace beaucoup, mais à distance, ça marche très bien. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Là. Voilà, ça peut se faire tout seul ou en groupe. Après, si vous êtes plusieurs à vouloir le faire, c'est possible de le faire en groupe. Pourquoi pas. Sur Zoom. J'ai jamais fait Zoom, mais bon, ce sera l'occasion de m'y mettre. Sandrine, je crois que tu avais posé une question. Tu peux me la reposer, s'il te plaît, parce que j'arrive pas à remonter. Je crois que c'était comment faire pour ne... je sais plus, par rapport à ton travail. Attends, je vais essayer de retrouver ta question. Donc, juste, est-ce que pour les croyances, ça va? Donc, pour ceux qui veulent... S'il y en a qui veulent donc, faire l'exercice dont je vous parlais pour les croyances, vous pouvez regarder sur le live d'hier qui est enregistré sur ma page. On a fait l'exercice, je crois que c'était plutôt en fin de live. On a fait l'exercice pour transmuter les croyances. Voilà. Alors, je vais retrouver la question de Sandrine. Est-ce que vous entendez bien? Oh là là, faut que je remonte haut pour ta question, Sandrine. Je la trouve pas pour l'instant. Alors, donc Sandrine, comment lutter contre une personne qui a le pouvoir qui tyrannise? Bon, déjà, je pense que si... Je me bats contre les mouches. Déjà, quand on utilise, je pense, utiliser le mot lutter, c'est pas... Pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Puisque si t'es dans la lutte... le monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Donc si tu luttes
contre quelque chose dans le monde extérieur, c'est que tu luttes aussi à l'intérieur de toi-même. Et si tu luttes à l'intérieur de toi-même, bah tu te fais pas du bien forcément. De lutter contre son intériorité, ça ne peut apporter que du stress, enfin un système immunitaire dans les chaussettes. Enfin voilà, c'est pas bon pour toi. Donc peut-être que c'est plutôt en changeant toi comment tu te sens à l'intérieur. Enfin, c'est pas peut-être, je suis sûre que c'est en changeant toi comment tu te sens à l'intérieur que ça va ensuite rayonner sur les autres. Et que si toi, bah, tu n'es pas stressé et que si toi tu n'as pas peur, et bah, autour de toi, petit à petit ça va se transformer. Je dis pas que c'est facile, hein, du tout. Je dis mais c'est ce que je pense. Et pour pas récupérer le stress et la peur de tous tes collègues, bah là aussi il y a il y a plein de techniques. Déjà peut-être comprendre pourquoi est-ce que tu as peur et pourquoi tu es stressé. Et ensuite mettre en place des choses au quotidien, respiration, méditation, de l'activité physique. C'est important aussi d'avoir un corps suffisamment fort pour pouvoir gérer ce stress et toutes ces émotions. Hein, puisque les émotions, elles se diffusent. Les émotions, ce sont des mouvements d'énergie qui passent par notre corps et qui sont là pour nous transmettre une information. Et vu qu'elles passent par notre corps, pour pouvoir bien les accueillir, les comprendre, les libérer, c'est bien d'avoir un corps qui est puissant. Et donc ça, un corps puissant, bah, ça passe par une alimentation saine, une activité physique régulière, des exercices respiratoires. Quoi d'autre? Un mental aussi fort. Et ça passe par la méditation. Voilà, dis-moi si c'est bon pour toi. La réponse. Ah, alors. Alors, j'ai un peu moins froid, merci. Alors, attendez. Donc, est-ce que je peux donner des précisions sur le Lao-Chi? Comment ça se passe, en gros, les initiations? Comment ça se passe, les initiations? Comment ça se passe? Ben, donc, si on le fait à distance, ça se fait par Skype ou enfin n'importe quel système qui permet de se voir. Donc, en premier, il y a toute une partie théorique où j'explique d'où ça vient le Lao-Chi, pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut permettre de transformer, de libérer, de nettoyer. Et ensuite, donc il y a l'initiation proprement dite. En fait, je vous donne un soin qui en même temps sert d'initiation et donc qui ouvre en gros le canal par lequel peut ensuite passer l'énergie Lao-Chi. Donc je vous fais en fait le soin et en même temps donc que je vous fais le soin, je vous explique ce que je fais, les positions de main, à quoi sert la position de main. Et après, bien sûr, je vous envoie tout le fascicule avec les dessins des positions de main et de à quoi ça sert. Mais comme quand je vous donne le soin, je vous explique. Et ensuite, après le soin, vous pouvez partager vos ressentis, vous me posez des questions. Voilà. Il n'y a pas de... Enfin, c'est tout, c'est assez simple en fait. Et ça dure quoi Ça dépend en fait si c'est avec une seule personne, c'est 2 heures à peu près. Si c'est en groupe, forcément ça prend plus de temps parce que y a plus de questions et les gens plus de partage de ressentis. Voilà. Et donc le prix aussi, je fais en fonction de si si vous êtes tout seul ou pas. Forcément, si c'est à plusieurs, ça coûtera moins cher pour chaque personne que si que s'il n'y a qu'une personne. Donc en gros, pour une personne seule, je demande 100 €. 100, oui, c'est ça. Et après, si vous êtes à 2, déjà ça fait moitié prix. C'est simple. Voilà. Voilà.
Comment déclencher la motivation en général? Rebooster l'envie quand on est au creux d'une vague.